Salut, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question de Colline qui m'a envoyé une question dans la boîte à questions. C'est un lien dans la description où tu peux poser tes questions, parler tes problèmes et j'y réponds dans les futures vidéos. Et Colline me demandait quand est-ce que, à quel moment en fait j'ai eu ce déclic de me dire de vouloir vivre de ma passion, de vouloir travailler sur internet et de me détacher un petit peu du cadre scolaire. Et c'est pour ça que je vais faire aujourd'hui une vidéo un petit peu story time, un petit peu racontage de vie, tu vois, parce que j'aime bien ça, tu vois. Voilà, c'est plutôt cool quand même. Et j'ai quelques petits trucs à te raconter. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu une grosse révélation où je me suis dit genre, j'ai trouvé le sens de la vie comme ça d'un coup. C'est plusieurs révélations, tu vois, plusieurs choses qui ont évolué dans ma vie. Tu vois, depuis quelques temps, j'ai vraiment l'impression que chaque année, il y a une nouvelle chose que je découvre dans la vie, des nouvelles évolutions un petit peu. Et j'aime beaucoup faire ça en fait, j'aime beaucoup me rendre compte de toute l'évolution que j'ai chaque année de ma vie, parce que ça me permet un petit peu d'apprécier les choses, de voir comment je progresse, comment j'évolue, et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment utile pour se connaître mieux, tu vois, pour apprendre à se connaître et pour voir que notre vie, bah, elle est palpitante, qu'elle est pleine de rebondissements. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs grandes révélations dans ma vie. La première révélation que j'ai eue, c'était quand j'étais tout petit et que j'ai découvert les livres Geronimo Stilton. C'était des bouquins pour enfants, c'était plutôt axé pour les enfants, tu vois, et qui racontaient les histoires d'une souris qui est directrice d'un journal et qui résout des mystères, qui voyage partout dans le monde pour faire de l'humanitaire, des trucs comme ça. Je trouvais ça génial et je me suis dit, ça c'est une belle œuvre, tu vois. Et c'est le genre de bouquin, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos avant parce que j'adore j'avais adoré cette série quand j'étais petit, cette série de bouquins. Et c'est absolument génial de voir une histoire qui prend pas les enfants pour des cons. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à découvrir un petit peu de nouveaux horizons. Ensuite, une autre révélation que j'ai eue, c'était en CM1, CM2, tu vois, quand je suis devenu pote avec un mec qui dessinait beaucoup, en fait. Bon, il dessinait pas extrêmement bien, en vrai, avec du recul, il dessinait pas super bien. Mais voilà, il dessinait tout le temps, il racontait des histoires de malades où c'était un mélange de Sangoku et des chevaliers de la table ronde. C'était une sorte de Sangoku avec une épée, tu vois. J'aurais raconté un petit peu des histoires qui mélangeaient Yu-Gi-Oh, Nicky Larson, Dragon Ball, plein de trucs qu'on aimait. Et j'ai trouvé ça génial. Je découvrais la création de bande dessinée. Moi j'avais toujours lu ça avant. Et là je découvrais que des gens en faisaient. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire de la BD, je veux devenir auteur de bande dessinée. Je me suis mis à dessiner, et je dessinais très mal, et puis le dessin en fait ça me plaisait pas tant que ça. Je préférais raconter des histoires, j'aimais bien raconter des histoires, les imaginer et tout, mais quand fallait passer au dessin, ça bloquait un petit peu et j'étais pas vraiment fan de ça. Puis j'ai eu des nouvelles révélations, quand j'ai découvert des youtubeurs qui parlaient de manga, je me suis dit mais ouais, faut que je fasse ça. Je faisais déjà un petit peu des vidéos parce que des potes en faisaient aussi des vidéos sur Minecraft, des trucs comme ça. Et là je me suis dit, j'adore les mangas. Des mecs parlent de ça en vidéo, j'ai envie moi aussi de faire ça. J'ai fait ça, j'ai adoré, j'ai rencontré plein de gens ouf. J'ai fait beaucoup de rencontres sur YouTube, sur Skype. Je suis rentré dans un petit monde, tu vois, un microcosme comme ça, où tout le monde s'entraidait. Et c'était absolument génial, j'ai fait beaucoup de rencontres avec ça. Puis à un moment je me suis dit, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai développé de nouvelles choses, j'ai rencontré aussi de nouvelles personnes. Et j'en suis arrivé peu à peu à fin 2016, une des plus grosses révélations de ma vie. J'ai découvert la chaîne d'Autodisciple et j'ai découvert le développement personnel. Je connaissais pas du tout ça, c'était un truc complètement inconnu pour moi. C'était un moment de ma vie où je sortais du collège. Genre c'était peut-être ouais, fin de la seconde, je sortais du collège, je savais pas ce que je voulais faire sur YouTube, j'avais testé des courts-métrages, j'avais testé des chroniques, des vidéos sur les mangas que j'avais un petit peu lâché, un petit peu tout et n'importe quoi. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'étais un petit peu perdu aussi. Je commençais à sortir voilà, du collège qui était un peu compliqué, qui était toujours une période assez difficile pour moi. Et je commençais à avoir de nouveaux amis, de nouvelles rencontres et c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai découvert le développement personnel et je me suis dit waouh, c'est ouf. Je regardais des vidéos et à chaque fin de vidéo, j'avais l'impression d'avoir vécu une nouvelle vie, d'avoir vécu une leçon de vie. Comme si quelqu'un était en vidéo, voilà, Autodisciple qui était en vidéo et qui venait m'apprendre la vie. Et je découvrais des trucs de dingue, je découvrais des trucs sur le cerveau, sur le corps, sur le développement personnel, sur comment gérer sa vie, sur comment être plus heureux. Et je découvrais un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça, ce qu'il y avait derrière mes pensées, mes émotions. Et c'est avec ça que je me suis peu à peu rendu compte de ce que je vivais, de comment étaient mes amis, de comment était ma vie, de ce que je faisais autour de moi. Et aujourd'hui, je théorise un peu beaucoup de choses, j'analyse beaucoup de choses autour de moi. Et ça me permet vraiment de mieux me connaître, de savoir un petit peu plus qui je suis. Et d'aussi aider les gens avec mes vidéos, d'aider mes potes
qui sont parfois eux aussi en galère, et j'aime bien leur donner des conseils, les aider, et on se soutient un peu mutuellement. Et je pense que il y a eu cette évolution, j'ai beaucoup évolué psychologiquement, je m'en suis rendu compte vraiment en 2017, tu vois, c'était une grosse année pour moi, et j'ai vraiment évolué à fond. Avant j'étais un enfant qui était vraiment exécrable, genre je faisais toujours plein de conneries comme je fais encore aujourd'hui, je fais beaucoup de blagues, j'ai pas l'air vraiment forcément très drôle en vidéo, mais je suis le genre de mec qui fait toujours des blagues débiles dans la vie de tous les jours. Mais voilà, le développement personnel, ça m'a permis de mieux me comprendre et de voir que ma vie elle évolue, que je peux faire de grandes choses. Et ça m'a vraiment poussé à partager ça avec les autres, à vouloir aider les gens, Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué et d'avoir peut-être dépassé des défauts que j'avais quand j'étais petit. Des défauts, j'avais peur, j'aimais pas les gens, tu vois, j'étais toujours très susceptible, toujours énervé. Bon, des fois je m'énerve aussi, sauf que là maintenant j'arrive mieux à me canaliser, j'arrive plus facilement à passer à autre chose, j'arrive mieux à me connaître. Et c'est pour ça que peu à peu je développe des idées, j'ai des projets dont je te parlerai pendant les vacances, là, après le bac, des gros projets que je vais faire avec des potes. Et ces projets-là, peut-être que je les aurais pas pensés si j'avais pas eu toutes ces révélations avant. Voilà, juste, je fais cette vidéo un petit peu pour te dire que j'ai eu plein de révélations. Souvent, les gens, ils attendent d'avoir un déclic, la révélation de leur vie où ils se diront c'est ça que je veux faire plus tard ou des choses comme ça. On sait jamais quand ça viendra. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que je ferais ça, et puis j'ai testé plein de choses et je vois bien que j'aime plein de trucs et que j'ai envie de faire plein de choses et je continuerai à faire plein de choses dans la vie. Et en fait, faut l'accepter, faut accepter comment on est là-dessus et toujours essayer de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et voilà, je te conseille d'essayer de prendre un peu de recul là-dessus et d'essayer de voir c'était quoi tes révélations que t'as eu dans la vie. Je suis sûr que quand t'étais petit, t'as eu des chocs un petit peu, t'as rencontré des gens qui ont changé ta vie, t'as lu des livres ou t'as vu des films qui ont changé ta vie, des choses un peu comme ça. Essaye de voir un petit peu, de prendre un peu de recul, des rencontres même des gens dans ta famille peut-être qui ont marqué ta vie. Et si tu te remémores un peu ça, je pense que tu vas mieux apprécier les choses, mieux apprécier la vie et voir comment t'évolues pour devenir voilà quelqu'un de meilleur chaque jour. Je pense que c'est ça qui rend heureux dans la vie, c'est d'essayer toujours de devenir meilleur. Pas devenir le meilleur ou le plus parfait, mais toujours essayer de devenir quelqu'un un petit peu meilleur chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite un peu story time comme ça. Je pense que je te referai d'habitude des vidéos comme ça parce que j'aime bien, je trouve ça fluide et j'aime bien un petit peu voilà parler de ma vie, j'aime bien ça, tu vois. Mais j'espère que ça t'intéresse. N'hésite pas à partager un petit peu tes révélations en commentaire, des choses qui ont marqué ta vie, des moments où tu t'es dit waouh, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux développer maintenant, j'ai envie de découvrir un peu plus ça, des passions que tu as découvert, des choses comme ça. Partage ça en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.